mare située à plusieurs centaines de mètres de son village. L'eau est infestée de vers de Guinée. Elle sait ce qu'elle risque, mais elle n'a pas le choix. Recouvrons notre seau avec une toile pour filtrer l'eau et éviter les maladies. À la maison, après l'avoir filtrée, nous la mettons sur le feu et la faisons bouillir pour tuer les microbes et l'odeur. La reconnaissance, ayyuha al-ahibba, elle manque beaucoup au jour d'aujourd'hui dans notre communauté, lil asaf ash-shadid. Ils se plaignent même des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés. Voilà le frère qui dit Ya Allah, je veux me marier avec une femme vertueuse et pieuse. Voilà qu'Allah Azza wa Jalla lui donne une femme vertueuse et pieuse et de jour comme de nuit il se plaint. Voilà la femme qui dit Ya Rab dans ses invocations, donne-moi un mari pieux et vertueux. Voilà qu'Allah lui donne ce bienfait et voilà qu'elle se comporte comme une femme ingrate envers son mari, envers Allah Azza wa Jalla. Et dire que je voulais avoir un enfant avec toi. Tu me saoules. L'homme qui dit je veux faire un crédit, passer par une voie haram pour avoir une plus belle voiture. Pourquoi tu ne remercies pas ton Seigneur pour la voiture qu'il t'a donnée? Le jour où il y a des Somaliens qui ne trouvent même pas une monture pour aller s'abreuver et ils ne trouvent même pas d'eau pour aller s'abreuver parce que sa voiture à 2000 € lui suffit pas. Il en veut une à 30 000 €. Le jour où la femme elle se plaint parce que la tapisserie de chez elle, elle lui satisfait plus trop, et ben je veux changer de couleur. Alors que la tapisserie est neuve. Va voir la tapisserie des Somaliens. Mais va voir ce qui se passe en Palestine. Va voir s'ils ne rêveraient pas d'avoir des cahiers, des stylos pour pouvoir apprendre. برامج أطفال أتسلى أتعلم منهم بلاقيش رسوم متحركة ألعب أتفرج علينا أتسلى كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه إحنا هنا لا في أكل ولا مي ولا شرب ولا شيء إحنا هنا مرميين زي الشحادين مرميين. شوفوا الشعب الإستاني كيف قاعد وبيلعب وبيضحك وبيفرح. احنا علينا حصار تقريبا سنتين الحصار علينا. Le jour où les gens sont en train de gaspiller des centaines et centaines d'euros ou de dollars. Regarde ce qui se passe en Somalie, regarde ce qui se passe en Palestine, regarde ce qui se passe dans les pays pauvres. Le jour où maintenant les gens ne font que se plaindre de jour comme de nuit. Ne soyez pas ingrat et remerciez Allah Azza wa Jalla. Et dites Alhamdulillah pour les nombreux et les milliards de bienfaits qu'on a, ayyuha al-ahibba. Sadaqa Jalla wa ala idh yaqul fi kitabihi al-aziz wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Regarde juste ton corps et regarde les millions de bienfaits qu'il y a dans ton corps. Les yeux, la vue, le goût. Au jour où il y a des gens qui n'ont même pas la possibilité de voir, ils sont aveugles. Au jour où il y a des gens qui ne peuvent pas parler parce qu'ils sont sourds ou muets. Des gens qui ne peuvent pas marcher parce qu'ils sont handicapés. On veut toujours plus. On a une belle maison, on veut une superbe maison. On a une belle voiture, on veut une superbe voiture. On a une femme pieuse, on veut déjà Hurl Ain, on veut déjà le paradis sur terre. Allah dit dans le Coran al-Karim, Fadhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Washkuru li wa la takfurun. Soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أحمده تبارك وتعالى وأشكره الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات. Ceci dit mes chers frères et sœurs, il y a un comportement qui était adopté et mis en pratique par les prophètes et les envoyés, qui a été délaissé malheureusement au jour d'aujourd'hui par beaucoup d'entre nous dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Ce comportement qui a été délaissé et que les prophètes et les envoyés, et je dis bien tous les prophètes et les envoyés avaient ce comportement, cette bonne moralité qu'on va citer incha'Allah ta'ala dans les détails, ce comportement qu'avaient les prophètes et les envoyés qui a été délaissé par beaucoup d'entre nous et sûrement moi le premier, a fait que l'homme, al-insan, la personne de façon générale, al-mar'a, la femme, se plaignent de jour comme de nuit. Ils se plaignent même des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés sans le demander. À titre d'exemple, le bienfait qui est le fait d'avoir un corps harmonieusement créé par Allah Azza wa Jal.
C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Allah Azza wa Jalla, il interpelle pas les musulmans et les musulmanes simplement, mais il interpelle l'être humain dans sa généralité. Ayyuhal insan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, qui t'a créé avec une traduction approximative, d'une façon parfaite, harmonieusement. Allah Azza wa Jalla, il nous a créés de façon parfaite, de façon harmonieuse. C'est un bienfait qui fait partie des plus grands des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Avec cela, la personne se plaint de ce bienfait. Il se plaint de son corps, wal'iyadhu billah. Il se plaint des bienfaits qu'Allah lui a donnés sans qu'il ne le demande. Continuez avec moi. Il y a même des gens qui se plaignent, wal'iyadhu billah, de certains bienfaits qu'Allah leur a donnés après qu'eux-mêmes les demandaient à Allah Azza wa Jal. À titre d'exemple, voilà le frère qui dit, Ya Allah, je veux me marier avec une femme vertueuse et pieuse. Voilà qu'Allah Azza wa Jal lui donne une femme vertueuse et pieuse et de jour comme de nuit il se plaint. Et il se comporte pas comme il faut se comporter en islam envers elle, mais comme une personne ingrate envers elle et envers Allah Azza wa Jal. Voilà la femme qui dit Ya Rab dans ses invocations, donne-moi un mari pieux et vertueux. Voilà qu'Allah lui donne ce bienfait. Et voilà qu'elle se comporte comme une femme ingrate envers son mari, envers Allah Azza wa Jal. Et ça, certes, elle a échoué dans son épreuve, car Allah Azza wa Jal rappelle qu'il nous éprouve par le mal et le bien. Par le mal et le bien, pas que par le mal et le bien à titre de tentation. Tu as voulu, Allah t'a donné. Qu'est-ce que tu as fait de ce bienfait? Non seulement tu n'as pas dit Alhamdulillah, mais tu es ingrat et tu répudies ce bienfait venant d'Allah Azza wa Jal. Un comportement, ya al-ahibba, que n'avaient pas les prophètes et les envoyés. Et encore moins Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ce comportement, ya al-ahibba, qu'avaient les envoyés dont on va parler, insha'Allah ta'ala, c'est pas du tout ce comportement qu'on retrouve chez ceux et celles parmi les croyants et les croyantes qui se plaignent et qui sont jamais satisfaits. Encore à titre d'exemple, l'homme qui dit « Je veux faire un crédit, passer par une voie haram pour avoir une plus belle voiture. » Pourquoi tu ne remercies pas ton Seigneur pour la voiture qu'il t'a donnée? Le jour où il y a des Somaliens qui ne trouvent même pas une monture pour aller s'abreuver et ils ne trouvent même pas d'eau pour aller s'abreuver. Le jour où il y a des Somaliens, et il suffit d'ouvrir n'importe quelle page de recherche sur Internet et de taper Somalie musulman, Islam Somalie et les musulmans, l'état de la communauté du prophète en Somalie, à titre d'exemple, et va voir la communauté. Va voir la communauté en Somalie. Va voir les gens qui sont en train de mourir de faim et de soif. Le jour où la personne dit, oui, mais maintenant moi je suis obligé dans le devoir. C'est devenu une daroura, une nécessité de faire un crédit pour avoir une plus belle voiture. Parce que sa voiture à 2000 € lui suffit pas. Il en veut une à 30 000 €. Et après, à ce moment-là, il se dit, je suis dans une daroura. Et il justifie son acte illicite en islam. Le jour où la femme, elle se plaint. Parce que la tapisserie de chez elle, elle lui satisfait plus trop. Et donc elle s'ennuie tellement, et elle a tellement de bienfaits, tout ce qu'il lui faut. Eh ben, je veux changer de couleur. Alors que la tapisserie est neuve. Va voir la tapisserie des Somaliens. Et va voir la tapisserie, je ne te dis pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. À notre époque, ya ibadallah. Ici, va voir à la télé ce qui se passe quand il parle des Somaliens. Et je donne un petit exemple, ou plutôt un grand exemple parmi les nombreux exemples, la Somalie. Mais va voir dans d'autres pays ce qui se passe en Palestine. Va voir si ici, ils ne rêveraient pas d'avoir des cahiers et des stylos. Juste des cahiers et des stylos neufs, juste pour pouvoir apprendre. Pour pas voir apprendre que ça soit des sciences religieuses ou profanes. Le jour où les gens sont en train de gaspiller des centaines et centaines d'euros ou de dollars à acheter ou pour acheter des jouets à leurs enfants. Qui quand tu présentes le jouet à l'enfant, il n'en veut pas au bout d'1 minute. Pourquoi trop gâter? Est-ce que tu as posé ton enfant devant un écran internet et devant la télé en lui disant regarde ce qui se passe en Somalie, regarde ce qui se passe en Palestine, regarde ce qui se passe dans les pays pauvres. Et avec cela il sourit et il joue dehors tout nu. Des enfants qui jouent dehors tout nus. Et ils remercient Allah, ils sont heureux, alhamdulillah. Le jour où maintenant les gens ne font que se plaindre de jour comme de nuit. Ils sont ingrats envers leur Seigneur, illa man rahim Allah. Et fa wa rabbil Kaaba, j'exhorte ma propre personne avant tout. Quand la femme lui pose un plat sur la table, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Kama allamana bidhalika alayhi salatu wassalam. L'invocation quand tu finis de manger. Au lieu de dire bismillah. Au début et avant de manger, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se plaindre, à faire la tête. Il n'y a que ça à manger, et il n'y a pas assez de sel, et il y a trop de sel. Et je vous passe des mots ici qui ne se disent pas, ni dans une mosquée, ni ailleurs d'ailleurs. Walakin ayyuhal ahibba. Nous disons à ces personnes et à moi-même, allez regarder ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala au jour de la résurrection? Quand Allah Azza wa Jal va te dire, qu'est-ce que tu as fait des bienfaits? Quand Allah Azza wa Jal va te dire, tu as voulu ce travail, tu l'as eu. Est-ce que tu as été reconnaissant? Mais de quelle manière être reconnaissant?
il faut d'abord savoir comment être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Et si on n'apprend pas notre religion, comment voulez-vous être ou savoir être reconnaissant comme il se doit? C'est pour ça que j'enjoins tous mes frères et sœurs de se concentrer pendant ce prêche, pour pas être parmi ces ingrats envers les êtres humains, et envers Allah, et envers les animaux, et envers tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et envers tous les bienfaits qu'Allah t'a donnés, subhanahu wa ta'ala, sur la surface de la terre. Ne soyez pas ingrats, wal'iyadhu billah, et remerciez Allah Azza wa Jal, et dites alhamdulillah, pour les nombreux et les milliards de bienfaits qu'on a, ayyuha al-ahibba. صدق جل وعلا إذ يقول في كتابه العزيز وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, wallahi vous pourrez jamais, ou vous essayez de compter les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous ne pourriez jamais les dénombrer. C'est impossible. Regarde juste ton corps et regarde les millions de bienfaits qu'il y a dans ton corps, les yeux, la vue, le goût, la marche, le pied, les mains, tous ces bienfaits. Est-ce que tu as déjà dit Alhamdulillah ya Rab de m'avoir donné des mains, Alhamdulillah ya Rab de m'avoir donné des yeux, Alhamdulillah ya Rab de m'avoir donné une langue, au jour où il y a des gens et des millions de personnes, musulmans ou non musulmanes, qui n'ont même pas la possibilité de voir, ils sont aveugles. Au jour où il y a des gens, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont sourds ou muets, des gens qui ne peuvent pas marcher parce qu'ils sont handicapés. Mais non, nous qu'est-ce qu'on fait? On veut toujours plus. On a une belle maison, on veut une super maison. On a une belle voiture, on veut une superbe voiture. On a un mari pieux, on veut encore mieux. On veut déjà le paradis sur terre. On a une femme pieuse, on veut déjà hurl ayn sur terre. On a des bienfaits, on veut toujours plus. Certes, Allah a dit vrai quand il a dit l'être humain a été créé faible. L'être humain, ne cesse de se plaindre. Illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim, très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Allah il a utilisé le terme qalil, peu, mais il n'a pas dit des êtres humains, de mes serviteurs. Très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-insan, al-mu'min, al-abid, est-ce qu'il a oublié que être reconnaissant envers Allah? Toi, ya ukhti al-karima, est-ce que tu as oublié que d'être reconnaissant envers Allah, c'est obligatoire, tu n'as pas le choix. Obligatoire. La preuve de cela, on cite deux versets coraniques qui nous le rappellent. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Hikayatan an Luqman al-Hakim, en parlant de Luqman le sage. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah, non seulement il rappelle que tu es obligatoire ou qu'il t'est obligatoire d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, mais il te rappelle aussi qu'il n'a pas besoin de toi, mais que toi tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Allah se suffit à lui-même. Allah c'est lui le riche. Allah Azza wa Jal il détient toutes choses, ya ibadallah. Nous on a besoin d'Allah. Et il dit on a certes donné à Luqman la sagesse. Et ensuite Allah il dit Anishkur lillah, c'est un ordre, sois reconnaissant envers Allah. Al-ulama ils ont dit ce verset coranique n'est pas simplement réservé à Luqman, mais ici le principe de base ou la règle de base dans le Coran al-Karim, comme il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est quand Allah Azza wa Jal s'adresse à un compagnon ou s'adresse à une tribu ou s'adresse à une époque, la règle de base c'est que c'est général pour toutes les époques et pour toute la communauté et tous les êtres humains, ou alors tous les croyants, tant qu'il n'y a pas une preuve du contraire. Comme dans ce verset coranique, Allah Azza wa Jal il a ordonné à Luqman d'être reconnaissant. Pourquoi? Car il lui a donné ce bienfait qui fait partie des plus grands bienfaits, qui est quoi? Al-Hikmah. Anishkur lillah, obligatoire. Allah te donne un bienfait obligatoire pour toi, ya Abdallah, d'être reconnaissant. C'est obligatoire. Combien de bienfaits? On a des millions. Est-ce qu'on doit obligatoirement être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal? Naam. Anishkur lillah. Wa man yashkur. Allah dit celui qui est reconnaissant, fa innama yashkuru li nafsi. Il ne l'est que pour lui-même. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin des anges. Il n'a pas besoin des océans. Il n'a pas besoin des créatures. Allah Azza wa Jal, il pliera les cieux et la terre au jour de la résurrection. Et il dira, Aïna al-jabbarun, Aïna al-mutakabbirun, liman il-mulku al-yam, lillahi al-wahid al-qahhar. Allah Azza wa Jal, il pliera les cieux et la terre au jour de la résurrection. Et il dira, où sont les rois, où sont les tyrans? À qui la royauté aujourd'hui? À moi, l'unique, le dominateur suprême. Il n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-wahid, c'est lui l'unique, ayyuha al-ahibba. Est-ce que, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, on est reconnaissant comme il se doit? Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est pour vous, le fait d'être reconnaissant, c'est vous l'êtes que pour vous-même. Wa man kafar, et celui qui est ingrat, fa inna Allah ghaniyyun hamid. Allah Azza wa Jal, fahuwa al-ghani, fahuwa al-hamid, le digne de louange, fahuwa al-ghani, c'est lui qui est le riche, ayyuha al-ahibba, le pourvoyeur par excellence. Il n'a besoin de personne, ayyuha al-ahibba. Allah dit dans le Coran al-Karim, fadhkuruni adhkurkum. Soyez aussi, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Washkuru li wala takfurun. Soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats. C'est un ordre divin, ayyuha al-ahibba.
On n'a pas le choix. On se doit obligatoirement d'être reconnaissant envers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et si tu es reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, écoute ce qui t'attend, ya Abdallah. Écoute ce qui t'attend ici-bas, ya Abdallah. Non seulement les bienfaits dont Allah Azza wa Jal t'a comblé resteront entre tes mains, ya Abdallah. Ils resteront à ta portée, mais en plus de cela, Allah va rajouter bienfait sur bienfait. Il va multiplier tes bienfaits. Pourquoi? Parce que tu as été reconnaissant. Et la preuve de cela, ayyuhal ahibba, يقول جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Et lorsque ton Seigneur proclama, ouais, ici Allah Azza wa Jalla dit, si vous êtes reconnaissant, je vous en rajouterai. Je rajouterai de mes bienfaits. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et si لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, c'est-à-dire, si vous êtes ingrat, l'opposé de la reconnaissance, mon châtiment sera terrible. Allah Azza wa Jalla te rappelle que non seulement Allah il va faire, si tu es reconnaissant, que ce bienfait, cette femme, cet homme vertueux, cette maison, cet argent, cette religion, ce bienfait qu'Allah t'a donné va rester, mais en plus de cela, Allah Azza wa Jalla dit لَأَزِيدَنَّكُمْ. On va faire fructifier ce bienfait, on va vous en rajouter. Donc pourquoi être ingrat? Alors que si tu es ingrat, Allah Azza wa Jalla il te rappelle que ce bienfait disparaîtra. Et si tu es reconnaissant, Allah Azza wa Jalla te rappelle que ce bienfait va rester, ya Abdallah. Allah Azza wa Jalla rappelle, ayyuhal ahibba, que la reconnaissance, c'est le comportement, la moralité qu'avaient tous les prophètes et tous les envoyés. Allah Azza wa Jalla, quand il parle de Ibrahim alayhi salam dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il dit? C'était un serviteur reconnaissant. Et quand il parle de Nuh alayhi salatu wa salam dans le Coran, innahu kana abdan shakura, c'était un serviteur reconnaissant. Et quand il parle de Moussa kadhalik, et quand il parle de Muhammad alayhi salatu wa salam, il suffit de rappeler le hadith où le prophète alayhi salatu wa salam, dans Sahih, il priait jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Jusqu'à ce qu'Aïcha est venue lui dire, Atasma'u hadha ya Rasulallah. Tu fais cela, tu pries jusqu'à ce degré-là, jusqu'à ce que tes pieds se fendent, alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Et le prophète lui a répondu, et lui a montré c'était quoi la reconnaissance. Être reconnaissant envers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour tous les bienfaits qu'il lui a donnés. Ala akunu abdan shakura ya Aïcha. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant, ya Aïcha? Il lui a enseigné c'était quoi la reconnaissance. Il lui a rappelé, il lui a dit, regardez ya Aïcha, Allah Azza wa Jalla c'est notre créateur. Allah il nous a donné des milliers de bienfaits. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Qui t'a même prié jusqu'à se fendre les pieds. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Qu'est-ce qu'on fait nous pour Allah Azza wa Jalla? Pour montrer notre reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla. Pour montrer notre reconnaissance même envers les gens. Même envers les gens. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit kama ja'a fi sahih. Man lam yashkuri nas lam yashkuri Allah Azza wa Jalla. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Car si une personne te fait un bienfait, t'apporte un bienfait, c'est qu'Allah l'a voulu et qu'Allah Azza wa Jalla l'a mis à ta disposition pour te faire ce bienfait ou t'apporter ce bienfait. Si tu n'es pas reconnaissant envers cette personne qui t'apporte ce bienfait, sache que tu n'es pas reconnaissant envers le créateur des cieux et de la terre qui t'a mis à disposition cette personne pour t'apporter ce bienfait. La reconnaissance, ayyuhal ahibba, elle manque beaucoup au jour d'aujourd'hui dans notre communauté, lil asafi shadid. La reconnaissance, ayyuhal ahibba, se doit d'être et présente dans la communauté du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. La reconnaissance, ayyuhal ahibba, a été délaissée par beaucoup de frères et sœurs. Et on a fait place à quoi? À la plainte, le fait de se plaindre, wal iyadhu billah. Alors que le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit, kama ja'a fi sahihayn, anzuru ila man huwa asfala minkum. Regardez ceux qui sont en dessous de vous. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Ça ne concerne pas ad-din. Parce que dans la religion, c'est l'inverse. Walakin dans les choses mondaines, dans les choses concernant les bienfaits d'ici-bas, les biens de ce monde, regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus. Ceci est plus à même à vous faire reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur vous, ou bien ceci est plus à même à vous éviter de minimiser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur vous. Wallahi, si toute sœur et toute femme chez elle et à l'extérieur de chez elle, et si tout homme chez lui et à l'extérieur de chez lui, quand il était confronté à une épreuve, il mettait en application ce hadith, wallahi, on ne pourrait rien dire que Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, Alhamdulillahi ala kulli hal. Louange à Allah Azza wa Jal. Dans n'importe quelle situation, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il se passe, Alhamdulillah. Pourquoi?
Peut-être je suis privilégié par rapport à des millions d'êtres humains sur la surface de la terre. Et il suffit de rappeler que Allah Azza wa Jal nous a donné le plus grand et le meilleur des bienfaits qui est quoi? L'islam. Il nous a donné l'islam et avec ça on se plaint. Et je veux mieux. Et je travaille toute la journée. Et ceci, et cela, et ceci, et cela. Dunya, ittaqillah ya Abdallah. Oui, d'accord, mais quand j'aurai un peu de temps. Voilà où sommes-nous arrivés, ya al-ahibba, illa man rahim Allah. Tu dois régir ta vie par rapport au Coran et à la Sunna bi fahmi salafil umma. Travail, c'est autorisé. Plus que cela, c'est demandé. Vis et divertis et rentre dans ici. Prends du bon temps, entre guillemets. Tant que ça ne dépasse pas les limites autorisées, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Tu veux faire du sport, fais du sport, il n'y a pas de problème. Tu veux plaisanter un peu, il n'y a pas de mal, sans dépasser les limites. Walakin ya Abdallah, avant tout, n'oublie pas qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا تنسى الموت. N'oublie pas la mort, ya Abdallah. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but, en vain, et que vers nous ne sera pas fait le retour? N'oublie pas la mort, ya Abdallah. Peut-être dans 2 heures tu vas mourir. À quoi ça va être profitable, ce travail dans lequel auquel tu t'acharnes de jour comme de nuit quand on te dit apprends un peu ta religion, fais devancer un peu l'akhira. Oui, mais d'accord, mais je n'ai pas le temps. Wal'iyadhu billah. Tu n'as pas le temps pour celui qui t'a permis ici de boire, de manger, de respirer. Tu n'as pas le temps pour adorer Allah Jalla Jalaluh. Tu n'as pas le temps pour préparer ton voyage éternel. Pourtant, tu as le temps pour préparer ton voyage 3 semaines au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Là, tu as le temps. Tu prends même toute une année complète. Mais pour préparer ton voyage éternel, al-akhira, éternellement, ya Abdallah, plus de marche arrière, tu n'as pas le temps. Mais ya ibadallah, est-ce qu'on fait partie parmi des insouciants ou bien des gens qui raisonnent comme il se doit? Wallahi, beaucoup de nos frères et sœurs, et peut-être et sûrement moi le premier, wallah, on a délaissé le fait d'être reconnaissant comme il se doit envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment être reconnaissant maintenant? On a compris, j'espère que les gens ont compris que la reconnaissance est obligatoire et on se doit d'être reconnaissant, wal'iyadhu billah, car l'inverse de la reconnaissance c'est l'ingratitude. Comment? Comme on dit les gens de science, avec le cœur, avec la langue et avec les membres aussi. Amma, le fait de dire alhamdulillah, le remerciement, la louange, ici c'est moins général que ash-shukr, la reconnaissance comme disent les gens de science. Ici le fait de louer Allah, d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal parce qu'on appelle alhamd. De dire alhamdulillah par exemple, à titre d'exemple, c'est moins général que la reconnaissance. Parce que alhamd se fait avec le cœur et la langue, c'est tout. Ça suffit pour être une personne qui a loué Allah Azza wa Jal, comme il se doit. Walakin être reconnaissant, c'est au-dessus de ça. C'est au-delà. C'est bien plus important, bien plus général que cela. La reconnaissance se fait non seulement avec le cœur, mais avec la langue, mais aussi avec les membres, ya ibadallah. Comment le faire avec le cœur? En reconnaissant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi dans ton fort intérieur, sans oublier qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans ton cœur, et pour ne pas être parmi les hypocrites wal'iyadhu billah al-munafiqin qui montraient de façon apparente leur acceptation à l'islam, leur engagement quant à cette religion ou dans cette religion, leur appartenance à l'islam alors que dans leur cœur il y avait un dégoût envers cette religion. Donc obligatoirement, ya Abdallah ya ukhti al-karima, pose la question à toi-même et recherche bien dans ton fort intérieur et dans ton cœur. Et dis-lui à ton cœur, est-ce que tu es reconnaissant envers Allah ou pas? Et regarde ce que tu ressens dans ton cœur quand Allah te donne un bienfait. Et quand on te dit sois reconnaissant, est-ce que tu es reconnaissant dans ton fort intérieur ou est-ce que simplement tu donnes un déguisement ou une fausse apparence devant les gens en disant oui j'aime Allah, oui je suis reconnaissant, alors que tu as un dégoût sur ce bienfait wal'iyadhu billah dans ton fort intérieur. Reconnais ce bienfait, dis alhamdulillah dans ton fort intérieur. Là tu as commencé à marcher vers la porte qui est quoi? Ash-shukru lillahi azza wa jalla, la reconnaissance pour Allah envers Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le cœur, avec la langue, Allah nous leur donne quand il dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-les. Tu dois le dire, tu dois le montrer ouvertement. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné une voiture. Ce n'est pas haram d'avoir une belle voiture ou d'avoir une bonne voiture. Il n'y a pas de mal tant que tu l'as acquis avec du halal. Et tant que cette voiture, tu ne l'as pas fait rentrer dans ton cœur, wal'iyadhu billah, jusqu'à l'aimer plus que la prière, l'horaire de la prière, jusqu'à l'aimer plus que le fait de donner des aumônes aux pauvres, jusqu'à l'aimer plus que ta religion et ta foi, ya Abdallah. Allah t'a donné une bonne voiture. Dis dans ton fort intérieur, je reconnais dans mon fort intérieur que ceci est un bienfait d'Allah et que sans la permission et l'aide d'Allah, je n'aurais pas eu ce bienfait. À titre d'exemple, je vous donne un exemple, une voiture. Et après, applique, ya Abdallah, ce fondement dans tous les autres bienfaits.
avec la langue. Alhamdulillah. Tu dis Alhamdulillah, ta voiture, qu'est-ce qu'elle a? Alhamdulillah, ya akhi. Je n'ai pas une voiture à 100 000 euros, mais Alhamdulillah, il y a des gens qui font des kilomètres et des kilomètres. Pas simplement pour aller se promener, mais pour essayer de trouver un petit puits où il y a un peu d'eau. Et à notre époque, Alhamdulillah, j'ai une voiture, Alhamdulillah. Dis-le ouvertement et arrête de te plaindre. Oui, mais ma voiture, oui, mais ma voiture, oui, mais ma voiture. De jour comme de nuit, on n'entend que des plaintes. Alhamdulillah, un peu, il faut le sortir. Il faut le reconnaître à l'intérieur et avec la langue et avec les membres. Comment être reconnaissant avec les membres? Allah t'a donné une voiture. Quand ici, une personne te dit, est-ce que tu peux me déposer à tel ou tel endroit? Bien sûr, ce n'est pas une personne qui abuse. Et c'est une personne qui a besoin vraiment de ton service. Et tu as les temps et tu as les capacités de le déposer. Va le déposer, ya Abdallah. Sois reconnaissant envers Allah Azza wa Jal à travers ce bienfait. C'est un test. Allah Azza wa Jal, il nous éprouve par le mal et le bien. Allah t'a donné ce bienfait. Il ne t'appartient pas, il appartient avant toi à qui? Celui qui te l'a donné le premier, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Donc sois reconnaissant. On te demande de prêter ta voiture parce qu'une personne a vraiment besoin. Ici, ne refuse pas de prêter ta voiture. C'est comme ça qu'on est reconnaissant. Allah t'a donné une demeure. Dis alhamdulillah, j'ai une belle maison. Dis-le. Ne dis pas j'ai une maison, je veux encore mieux. Tu as une belle maison, je veux tout refaire. J'ai une belle cuisine, je veux tout refaire. Gaspillage sur gaspillage sur gaspillage. Le jour où les gens, ils ne se posent même pas la question. Oh, en se disant comme certaines personnes se disent maintenant, wal'iyadhu billah, des frères comme des sœurs, à titre d'exemple des femmes. Illa man rahimallah. Ils disent, oh, encore de la vaisselle. Le jour où il y a des gens qui rêveraient de pouvoir avoir de la vaisselle à laver. Mais ils n'ont rien à manger. Comment voulez-vous qu'ils fassent la vaisselle? Nous maintenant on a tellement qu'on se plaint parce qu'on a beaucoup de vaisselle. Et on jette la nourriture à la poubelle. Et on ceci et on entend des paroles, wal'iyadhu billah. Oh, toujours la routine. Les frères comme les femmes, toujours la routine. Tu croyais quoi? Que tu étais au paradis? Tu croyais que tu allais voler dans les airs? Tu crois que tu es où? Tu as oublié que tu étais sur la planète Terre? Le paradis, c'est pas maintenant, ya ibadallah. Arrêtons de dire ces paroles, toujours la routine. Où il y en a, j'ose même pas le dire le terme. Où c'est toujours comme ça. Oh, moi j'ai que ça, il y a des gens, ils sont mieux que moi. Subhanallah, wallahi al-azim. Que je recommande à n'importe quelle personne. Et moi j'espère qu'Allah me facilitera de le faire. D'essayer de faire un voyage un jour en Somalie par exemple. Avec des associations caritatives. Et d'aller voir dans le concret. Car quand tu vois, c'est pas comme quand t'entends. Comment vivent les gens? Wallah, tu vas rentrer. Peut-être tu n'auras même plus de temps à dire autre chose ou à faire autre chose que de dire l'alhamdulillah. Tellement que tu dis l'alhamdulillah dans ta journée. Voilà que nous toujours on se plaint. On veut. Ya ibadallah, il faut remettre les pieds sur terre. Il faut ralentir un peu. Et il ne faut pas être dépassé par cette dunya. Et c'est pour ça que j'espère à travers ce sermon que ce sermon sera bénéfique pour moi le premier. Rappelez que nous sommes dans une maison qui est appelée par les savants Darul Ibtila. C'est la maison, la demeure des épreuves. C'est un examen. On doit être comme de passage ici. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vivre, pas travailler, pas avoir de demeure. Si, mais il y a des limites. Quand tu as, dis alhamdulillah et n'essaie pas d'avoir toujours plus. Alhamdulillah, tu as. Si tu peux avoir plus et tu peux l'avoir. Et ici, c'est demander ou alors tu as vraiment un besoin. Il n'y a pas de mal. Mais quand, alhamdulillah, tu as, et ça va déjà bien pour toi, et en plus de ça, tu vas avoir plus, et tu te plains de jour comme de nuit, nous te disons, ya Abdallah, ittaqillaha fi nafsik. Crains Allah subhanahu wa ta'ala, et n'oublie jamais ceux qui sont pires que toi et en dessous de toi, et wallah, à ce moment-là, tu donneras de l'importance, toi, comme ton épouse, comme ton mari, comme tes parents, comme tes enfants, à tout bienfait d'Allah Azza wa Jal qu'il t'a donné. Et tu vas dire alhamdulillah sur cette nourriture, alhamdulillah sur cette épouse, alhamdulillah sur cette habitation, alhamdulillah que j'ai cette voiture, alhamdulillah que j'ai des vêtements, alhamdulillah que je fais partie des musulmans. Alhamdulillah que je fais partie des musulmans. Et qu'ici demain je meurs et je n'associe rien à Allah Azza wa Jal, Inch'Allah ta'ala, je rentrerai au paradis éternellement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et avec ça on se plaint et on n'est jamais content. Wala hawla wala quwwata illa billah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الجنة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر